collègues, je démarre cette intervention en soulignant tout d'abord qu'en à peine 6 mois depuis notre élection en juin dernier, nous avons déjà mis sur pied 2 plans opérationnels qui figuraient au rang des grandes priorités affichées pendant notre campagne. Le premier, c'est un bouclier inédit pour la sécurité de 300 millions d'euros voté en juillet dernier. Le second, que nous votons aujourd'hui, consacré à la relocalisation et qui nous engage dans la durée, et je tiens à souligner la volonté et l'énergie développées par notre vice-présidente, Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. C'est le signe que notre majorité et l'exécutif régional a été au travail dès le lendemain des élections, sur le terrain et dans l'action concrète, tout en restant à l'écoute des attentes des acteurs du territoire. Ensuite, sur ce plan de relocalisation unique à l'échelle d'une région, il faut féliciter l'ensemble de nos services qui ont travaillé main dans la main afin de bâtir une stratégie complète pour attirer des industries de haut niveau dans notre région. Nous l'observons tous les jours, réindustrialiser, relocaliser sont devenus les nouveaux mantras de toute la classe politique actuelle. Les mêmes comme l'extrême gauche et les écologistes qui ne s'imaginaient l'industrie qu'avec l'image de grandes cheminées déversant des nuages noirs de fumée avec à leur tête d'affreux capitalistes exploitant les ouvriers, soudain se réveillent et ouvrent les yeux, il faut protéger notre industrie et le Made in France. Notre majorité, elle, sous l'impulsion de notre président Laurent Wauquiez, a toujours cru en son industrie. Nous aurions pu nous contenter de notre position de première région industrielle de France et ne rien faire, considérant que ce n'est pas notre rôle d'aider nos entreprises, qui sont le moteur de notre économie et créatrices d'emplois. Nous avons décidé, au contraire, dès 2015, d'être à leur côté, de les accompagner, de les aider, parce que nous avons regardé en face les ravages de la mondialisation, l'effondrement de la politique industrielle nationale et le déclassement progressif de notre pays, parce qu'il n'était plus une grande puissance industrielle. Alors, naturellement, une région ne peut pas générer elle seule le sursaut du pays en la matière, mais elle peut servir d'exemple, de modèle. Et aujourd'hui, force est de constater que le sujet est au cœur de la campagne électorale qui s'ouvre. Si nous nous sommes battus hier pour le sauvetage du site MSD à Riom, pour l'arrivée d'Hermès à Riom, pour le sauvetage de Luxfer à Gerzat, pour le maintien des ACC à Clermont-Ferrand, et aujourd'hui pour Robert et Duval aux Ancises, pour Ferropem à Château-Feuillet, et nous pourrions citer bien d'autres exemples, c'est la démonstration que notre préoccupation pour l'industrie ne date pas d'hier. Nous croyons à notre industrie, nous en sommes fiers, et n'en déplaise à quelques-uns, nous serons à leur côté pour relancer l'économie du pays. Il faut donc mettre les bouchées doubles pour la relocalisation et le maintien de secteurs industriels stratégiques. C'est tout l'objet de ce plan de relocalisation stratégique de la région qui nous est présenté aujourd'hui. Ce plan est le fruit d'un travail partenarial avec les acteurs économiques et les collectivités, d'une co-construction qui, je l'espère, sera saluée par nos collègues écologistes, tant ils nous reprochent souvent de décider tout seuls. Comme l'a si justement rappelé notre président Laurent Wauquiez, notre seul rôle, et il sera déjà extrêmement précieux, sera de créer le climat idéal pour accueillir de nouveaux entrepreneurs sur notre sol. Cela nécessite une stratégie industrielle parfaitement huilée et un travail d'équipe. Bien sûr, ce n'est pas nous qui créerons de l'emploi, ce seront les industriels, mais s'ils veulent en créer chez nous, la mission de la région est d'avoir fait sauter un maximum de verrous et de réunir toutes les conditions leur permettant de s'installer chez nous. C'est la raison pour laquelle ce plan, en bâtissant comme le premier étage de la fusée, tout un volet sur l'attractivité de notre région, colle parfaitement aux besoins des entreprises. Cela va d'une stratégie touristique à la couverture numérique, en passant par la recherche de moyens de transport adaptés, y compris sur le volet des mobilités pour répondre aux inquiétudes répétées de nos collègues écologistes. Deuxième étage de la fusée, ce sont des dispositifs clés en main du sur-mesure pour accompagner au mieux les porteurs de projets, surtout des dispositifs simples. Quand nos entrepreneurs sont assommés par la lourdeur administrative, nos outils d'intervention sont eux faciles d'accès afin de déclencher le plus rapidement possible une aide. Troisième étage de la fusée, la volonté de fédérer tous les acteurs autour d'une même bannière pour créer un esprit collectif animé par le désir de reconquérir de la souveraineté industrielle. C'est pourquoi participent à ce plan toutes les filières, pôles de compétitivité et clusters. C'est tout l'esprit du club relocalisation qui permettra d'identifier de nombreux projets et surtout d'accompagner au mieux les industriels. Quand Andrea Cotarac, le président de ce qui reste du groupe RN et pourtant grand défenseur de la relocalisation, disait dans une récente commission économie le 18 novembre que chasser en meute s'était dépassé, c'est bien méconnaître l'écosystème économique qui a au contraire besoin de se retrouver pour s'entraider. Il est vrai que venant d'un jeune loup solitaire, cette remarque n'est pas surprenante. Et enfin, quatrième et dernier étage de la fusée, c'est agir avec détermination sur les freins qui pourraient encore dissuader des entreprises de venir s'implanter chez nous. Le premier frein, c'est le recrutement. Les objectifs poursuivis par la région sont en ce sens très prometteurs, tant nous innovons pour créer des dispositifs adaptés en matière de formation, notamment en musclant le recrutement de proximité, en diversifiant l'offre de services ou encore en favorisant le tutorat. Le deuxième frein, c'est le foncier.
Là encore, la région développe une approche inédite en lien avec les EPCI pour identifier tout le foncier industriel disponible et faciliter sa mise à disposition. La perspective de la création d'une foncière régionale est également une bonne nouvelle pour pouvoir agir directement sur l'achat de terrains permettant l'atterrissage de projets industriels. En conclusion, mes chers collègues, vous le voyez, à travers ce plan ambitieux, véritable boîte à outils, nous allons relever le défi de la relocalisation. Non pas en se mettant à la place des industriels, non pas en contraignant, mais en incitant par l'écoute et l'accompagnement, et grâce à un grand balayage de tous les nœuds à défaire auxquels sont confrontées les entreprises. Ce plan, vous le verrez, sera un modèle du genre et nous sommes convaincus, nous, élus de la majorité, qu'il va donner des idées bien au-delà de nos frontières et qu'ainsi, progressivement, l'industrie française retrouvera un petit peu de sa superbe. C'est pourquoi, naturellement, nous votons donc pour ce rapport et nous invitons tous les groupes à voter en meute pour ce rapport. Je vous remercie.